Shiur l'irfoua shlema, Simcha bat Denise Rachel, David Chaim ben Natou, Gabriel ben Batia, Shulamit bat Esther, Jimol bat Simcha, Btor Shach Olam Yisrael, on endaf Nundalet, Amoud Aleph. On est à la troisième ligne. Hier, on a vu, vous vous rappelez l'histoire avec Oula qui a regardé méchamment Rabba Bar Hana parce qu'il avait dit que Rabbi Yochanan pensait que Motzei Yom Kippour, on ne fait pas Boré Meoré Haesh dans la Havdalah. Ve'ineu, Behemet. Comment ils pensent, eux? Finalement, Rabba Bar Hana s'est expliqué. Oula est d'accord avec lui. On fait donc Boré Meoré Haesh. Bemotzei Yom Kippour, malgré le fait que ce n'est pas le Zman de sa Yetzira. Ve'ineu, et eux, Keman Savoura, et eux, comment ils pensent? Comme qui ils pensent? Qui a Amar Rabbi Binyamin Bar Yefat. Amar Rabbi Yochanan, on Rabbi Yochanan, Mevachin ala Our, Ben Bemotzei Shabbat, Ben Bemotzei Yom Kippourim. On fait Boré Meoré Haesh, Motzei Shabbat, évidemment, mais même Motzei Yom Kippour, puisque finalement, pendant Yom Kippour, tu n'avais pas le droit de manipuler le feu comme pendant Shabbat. C'est les deux moments où on n'a pas le droit de toucher le feu. Motzei Yom Tov, on ne fait pas puisqu'on a le droit de toucher le feu pendant Yom Tov. Vechen Amadavar, et comme ça, le peuple est Noeg. Métivé. Alors, et pourtant, la Braïta nous dit En Mevachin Alahour, et là, Motzei Shabbat. On fait Boré Meoré Haesh seulement Motzei Shabbat. Oil Vetrilat Briato, ou parce que c'est le moment où il a été créé le feu. Par qui? Adam Arishon. Et Kevan Shoé, Mevarech Miad, et dès que tu vois, comme les nérodes de Hanouka, dès que tu les vois, hop, d'après celui qui va pas allumer. C'est que c'est une marque loquette rishonim pour les nérodes de Hanouka. Est-ce que tu sors de la choule, tu n'as pas encore allumé? Est-ce que tu dois faire la bracha quand tu passes dans la rue, tu les vois ou pas? Marque loquette rishonim. Ici, on n'est pas dans ce cas-là, on est dans Motzei Shabbat. C'est-à-dire que tu sors de la choule, tu vois un air. Miad, Mevarech Miad. Boré Meoré Haesh, pas dans la Havdalah. Rabbi Uda Omer, Sodran à la kos. Rabbi Uda il dit non. On est Mesader, les brachot, Boré Meoresh, Boré Mine Bessamim, sur le kos, pendant la Havdalah, parce que finalement, ça fait partie de la Havdalah. Amar Rabbi Yochanan, Alachak et Rabbi Uda, et Rabbi Yochanan, on est posé comme Rabbi Uda. C'est-à-dire qu'on fait Boré Meoresh à la kos. Néanmoins, Boré Meoresh, c'est que Bemotzei Shabbat, pas Bemotzei Yom Kippour. Donc on est, ici on a une stira, tu me dis Vechana Madavar. Lokashia. Et là, c'est une ékouda que pas tout le monde connaît. Mais il faut savoir que c'est Me'akev. Lokashia kan be'ur chez Shabbat, un air qui a été chauvette, c'est-à-dire qu'on a allumé un air Erev Yom Kippour. Alors à ce moment-là, tu pourras faire Boré Meoré Haesh dessus. Kan be'ur ayotse min ha'etzim. Mais si tu craques une allumette Motzei Yom Kippour, tu ne peux pas faire la bracha de Boré Meoré Haesh. C'est bracha levatala. Ou mina avanim. Donc en deux mots, un feu qui a été créé Motzei Yom Kippour ne peut pas recevoir la bracha de Boré Meoré Haesh. Et un feu qui a été chauvette depuis Erev Yom Kippour, alors c'est moutar. Tanechada, Ur ayotse min ha'etzim ou min avadim, un feu qui est sorti du bois. Comment on fait pour faire du feu? Tu prends deux morceaux de bois, tu les frottes, ça fait du feu. Ou alors deux silex, deux pierres, mevachin alav, vetanachada en mevachin alav. Alors il y a une braïta qui dit qu'on fait oui la bracha même si tu as créé le feu, il y a une braïta qui dit qu'on fait pas la bracha. Lokashia kan bemotzei Shabbat, même si tu crées le feu. Kan bemotzei Yom Kippourim, où tu n'as pas le droit de créer le feu étant donné que c'est pas le moment de sa création. Ok. Avant de continuer, vas-y Bechavod. Bravo, très bonne question. Alors on continue. Ah, c'est une question. Est-ce que Les fenêtres quand tu vois le premier feu, alors tu mets barrière. oui. Tu sais pas mes barrières encore une fois à la maison. Attends, ça on verra tout à l'heure, 2 secondes. C'est quoi, tu m'as devancé, donc on va continuer un petit peu la Gemara. Rabbi Mefazran, Rabbi il était Mefazer les brachot, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas à la kos. Rabbi Chia Mechansan, et Rabbi Chia il était Mechansan, c'est-à-dire qu'il les réunissait, comme on a dit, comme Rabbi Yuda, à la kos. Amar Rabbi Tzrak Barav Dimi Afalpi, chez Rabbi Mefazran, c'est ce que tu viens de dire de Vitzrak. Même que Rabbi Bemet il était Mefazer, c'est-à-dire que dès qu'il sort de la choule, il est Mevarer pour Meoresh s'il voit un air. Choser Vesodran à la kos, il refait à la maison. Kedele Otsi Banav ou Bne Beto. Pour faire la Havdalah à la maison, être Motsi Banav ou Bne Beto, Mikan, Mouchar que les femmes, comme ça il dit le Ritva, elle est Chayevet de Havdalah. Et on s'arrête là. On va faire un petit point halacha. J'ai mis un Ner Neshama Erev Yom Kippour.
est-ce que je dois faire la bracha sur ce nerf-là ou je peux allumer une allumette avec le nerf? Ce qu'on appelle nerf minaire. Comprenez la question? Machloket barishonim. D'après le Ritva, c'est moutar. D'après le Rabbeinu Yonah, c'est assour. Les maasés, on est possède que c'est moutar. C'est-à-dire que tu peux faire la bracha même si tu as allumé un nerf du nerf qui a été chauvette. Ma'adin quand c'est Motsai Shabbat et Motsai Yom Kippour en même temps. Les maasés, on a le droit, puisque c'est Motsai Shabbat, donc on a le droit de craquer une allumette. Mais il y a marqué dans les poskim que Behemet, le Olam il est mahmir, Minaga Olam le Achmir, de faire aussi d'allumer un ner Neshama, même quand Yom Kippour ça tombe pendant Shabbat. Troisième Nekuda, j'ai pas de nerf. Ma'adin Bemotsai Shabbat si tu n'as pas de nerf. Tu n'as pas de nerf. Il n'y a pas. À la limite, c'est que marqué dans le Shulchan Aruch, tu fais même Boré Maoré sur les étoiles. Tu n'as pas d'étoiles, nuageux, il pleut. Tu sais sur quoi tu fais Boré Maoré? La lumière. Sur un caillou. Parce qu'il peut faire du feu. Bravo. Et Ma'adin Motsai Yom Kippour, tu n'as pas. Il n'y a pas de briquet. Si tu as un briquet, tu as une flamme. Et Ma'adin Motsai Yom Kippour, si tu n'as pas de feu. Machloket, est-ce que tu es chayav d'être mechazer? Motsai Shabbat, tu n'es pas chayav d'être mechazer. C'est-à-dire que tu ne vas pas aller chez le voisin. Ma'adin Motsai Yom Kippour, les maasés, on dit que c'est pas pareil. Magadam dit que Behemet, Motsai Shabbat, on n'est pas chayav d'être mechazer à Acher, mais machloket entre le Ritva et le Rashba, mais Motsai Yom Kippour, on est chayav. Voilà. Ve'ur Bemotsai Shabbat, c'est vrai? Est-ce que Behemet, le feu, il a été créé Motsai Shabbat? Combien de feux vous connaissez? Elle est bête ma question. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire combien de feux? Tu vois, elle est bête. Combien de feux tu connais? Combien de sortes de feux tu connais? Un seul. Un seul, hein? On va en voir aujourd'hui 4. Il y a le bleu, non? Il y a le bleu. On va voir. 4 sortes de feux différents. La Gemara dit Ve'or bemotsai Shabbat, c'est vrai. Est-ce que Behemet, le feu, il a été créé Motsai Shabbat? Ve'atanya. Asara dvarim. Mishnah b'Masechet Avot. Nivreu berev Shabbat. 10 choses ont été créées avant Shabbat. Ben Hashmashot. Elouen. Évidemment, Ben Hashmashot pour nous, c'est Safek Yom, Safek Laila. Le Gaon, il dit, pour Akadosh Baruch Hu, c'est Kechut HaSehara. C'est-à-dire que pour nous, c'est Safek. Mais pour Akadosh Baruch Hu, c'était évidemment avant Shabbat. Qu'est-ce que Hachem a créé juste avant Shabbat? Be'er, le puits, Be'er Shel Miriam, c'est le rocher que Moshe Rabbeinu a tapé pour faire sortir de l'eau. Zé Nikra Be'er. Ça a été créé Erev Shabbat. Ve'aman, et l'aman. Ve'keshet. Alors, avant de continuer la liste, deux éléments importants à savoir. Machloket entre le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, qui est ramené par le Rashbat, et Kacha Mevigam Midrash, que Akadosh Baruch Hu, il a fait un Tnaï b'Maaseh Bereshit. Il n'a pas créé la manne le 6e jour de la création, et il nous a attendus dans le désert. Comme dit Rashi. Shitat Rashi, tout a été créé le 6e jour de la création, et Behemet, on a attendu que pour le dévoiler. Mais il était là. Tout a été créé. En Chadash Tachat Shemesh. Ça, c'est une réalité pour tout le monde. Hein. Ben les Rashi, Ben les Rambam. Mais pour Rashi, c'est tellement fort que ça devait être créé avant, au moment de la création. Il n'y a pas eu de nouvelle création après. Et le Rambam, il dit que Behemet, Nachon, En Chadash Tachat Shemesh, quand il y a un miracle, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas changé la création. C'est juste qu'il avait fait un Tnaï, Misheshet Yemei Bereshit, en créant le monde, que Behemet, c'est-à-dire que, je ne suis pas un expert en informatique, mais c'est-à-dire que dans le programme du monde, dans le programme de la création, il y avait une clause qui était inclue déjà depuis Misheshet Yemei Bereshit, qu'il y aurait Kriyat Yam Souf, qu'il y aurait les 10 plaies d'Égypte. Hein. On commence cette semaine dans les parachutes des miracles. Et donc, Kacha Omer Rambam Bemoreh Nevuchim. Et donc, c'est ça ici. Est-ce que Behemet, Be'erev Shabbat, Hachem, il a créé 10 choses. Est-ce que c'était un Tnaï ou Behemet, il les a créées? Machloket ben Rashi et la Rambam. Deuxième intervention du Tiferet Israël dans Pirkei Avot, il dit, mais pourquoi il y a eu d'autres miracles? Pourquoi Dafka, on va citer 10? Pourquoi 10? Alors il dit du Tiferet Israël, tous les miracles d'Égypte, c'était les Tzorech Adam. C'était pour les Bnei Israël, punir les Égyptiens. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il a dévoilé sa grandeur à travers les miracles. Mais c'était les Tzorech Adam. Là,
Les dires miracles qu'on va citer maintenant, Omer à Tiferet Israël, que M Bemadrega Gvoa Yoter. Ils ont une plus grande madriga. Kevan Shenaasu Kedele Farsem et Malchut Hashem Itbarach. Ils n'ont été faits que pour grandir le nom de Dieu. Velefichar Nivru Be'erev Shabbat, Shegam Shabbat Ma'uta Lefarsem et Malchut Hashem Itbarach. Pourquoi on les a créés Dafka Erev Shabbat? Parce que justement, c'est dans le même dessin que Shabbat. Shabbat, c'est Ba Lefarsem et Gvoa Hashem. Et ces miracles-là, c'était aussi pour grandir le Malchut Hashem. C'était pas les Tzorech Adam. Ok. Alors, quelles sont les 10 choses qu'Hashem a créées Ben Hashmashot? BR, donc la pierre qui ressemblait un petit peu à un tamir à Shihidi, elle était ronde et qu'on appelle BR Shel Myriam, qui suivait les Béné Israël dans le désert, d'où ils avaient l'eau. Verman, Vekeshet, l'arc-en-ciel, ça aussi, Ben Marloquet dans les Rishonim. Et avant le Maboul, il n'y avait pas d'arc-en-ciel? Vous entendez la question? Est-ce que l'arc-en-ciel a été créé au moment du Maboul ou bien non, ça existait avant? D'après le Even Ezra, le Maboul a fait, au moment du Maboul, Akadosh Baruch Hu, il a, bon, d'après le Rambam, au moment de la création, mais ça s'est dévoilé au moment du Maboul, c'est-à-dire que le ciel a changé et l'effet solaire a pu arriver jusqu'à nous. C'est-à-dire que comme si qu'il y avait une réfraction des rayons solaires jusqu'au Maboul, et à partir du Maboul, c'est rentré dans l'atmosphère, et donc c'est pour ça qu'on pouvait voir le Keshet. Kachomer Even Ezra, le Rambam dit pas du tout. L'arc-en-ciel, on le voyait avant, c'est juste que, et il amène un passouk, le Ramban, il dit, c'est marqué Mefourash là-bas dans la Torah, que comment c'est marqué? Et kashti natati. Machma qu'il a donné déjà avant, comme ça il dit le Ramban. Donc le Keshet a existé avant. On continue la liste. Ktav, les lettres. Les lettres ont été créées Ben Hashmashot. Mirtav, Mazé Mirtav, d'après Rabbeinu Hananel, hein, ça fait déjà 2 fois qu'on le cite, puisqu'on m'a dit qu'on ne citait pas beaucoup. Donc Rabbeinu Hananel dit Mirtav, c'est les lettres qui sont accrochées les unes aux autres. C'est Tsiru Faotiot les Milim. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais je ne comprends pas. Je sais pas ce que ça. Mais non, c'est pas accroché. C'est une façon d'écrire les accrochés. On s'en fiche. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tsiru Faotiot les Milim. Peut-être que c'est le shoresh des mots. Peut-être c'est ça. En 2 mots, il y a la lettre, Aleph Bet Gimel, et il y a le shoresh des mots. Par exemple, Ochel, ou voilà. En 2 mots, créer la langue. D'après Rashi, c'est pas ça. Mirtav, c'est le poinçon avec lequel Akadosh Baruch Hu, il a poinçonné, il a gravé les Luchot Abrit, j'imagine. Donc c'est une sorte de stylo, de stylet. Valuchot, les premières Luchot ont été créées Erev Shabbat Ben Hashmashot. Qu'est-ce qu'elles avaient de particulier, les premières Luchot? Le Barthénora dans Pirkei Avot, il dit, elles étaient faites, hein? Koulosod. Koulosod. On comprend tout de Ouais. suite. D'accord, non, mais qu'est-ce qu'elles avaient de particulier matériellement, je parle? Ah, matériellement, ouais. Il dit le Rabbi Ovadia mi Barthénora que même si elles étaient faites en Sanpirinon, c'est-à-dire c'est une sorte de diamant, hein, c'est une pierre très 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 dure, on pouvait le rouler comme un Sefer Torah. Ah oui, Nachon. Ok. Vikivro Shel Moshe, pareil. Kever Shel Moshe aussi, il a été créé avant Shabbat. Mehara, quoi? Bimiuchad Moshe, c'est pas. Bimiuchad Moshe. Mehara, Shamad Bo Moshe. La Mehara dans lequel au Har Sinaï, Moshe il s'est réfugié quand Kadosh Baruch Hu il a dit je vais me dévoiler à toi. Veiliaou, et derrière Chaga, Veiliaou quand il a fui et qu'il a été nourri par les corbeaux, c'est aussi dans cette Mehara. La même Mehara que Moshe Rabbeinu. Ptichat Pi Aton, que le Aton il a pu ouvrir la bouche pour parler avec Bilam. Donc d'après Rashi, c'est pas compréhensible à ce que ça veut dire. Kilou, le Ptichat Pi Aton, ça veut rien dire. Le Aton n'était pas encore né. Le Aton de Bilam, il n'était pas né. Donc c'est caché d'après Rashi. Bishlama Lefia Rambam, que dans la briaque de Shbochou, il a fait un tenaille que quand il y aura Bilam avec son Aton, alors sa bouche elle pourra parler. Parce que le Aton n'était pas encore là. Le Refi Rashi, c'est caché. Ou Ptichat Pi Haaretz, ça on peut comprendre après Rashi que le Ptichat Pi Haaretz, que la terre engloutit l'Ivloa et Areshaim, c'était comment il s'appelait? Nous, Korach Hazak. Rabbi Nechami Omer, Meshum Aviv, au nom de son père, Afaour, le feu. Toi, tu me dis que c'est Motzei Shabbat qu'on a créé le feu. Ici, c'est marqué qu'il a été créé. Erev Shabbat. Vea Pered, la mule. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la mule? Encore une fois, Kivan, chez En Chadash Tachat Shemesh,
La mule, c'est le croisement d'un âne avec une jument, avec un cheval. Et ça veut dire quoi? Tu as créé un nouvel animal que Hachem n'a pas créé? Non, Hachem il a créé la mule. Mais la mule ne peut pas se reproduire puisque c'est elle-même un croisement. Or, un croisement ne se reproduit pas. Nachon. Après, l'homme a reproduit la mule. Mais la première mule, elle existait déjà. Comme ça, il dit Rabbi Nechemia. Rabbi Yoshia Omer, Meshumaviv, au nom de son père, Afa Haïl. Le Haïl de Yitzhak. D'après Rashi, c'est marqué Mefourash. Afa Haïl, regardez Rashi, chez l'Avraham. Ah non, c'est pas ici. Rashi dans Pirkei Avot, il dit qu'il a été créé. À ce moment-là. D'après le Rambam, encore une fois, Zetnaï Shenaaseh Maaseh Bereshit. Vea Shamir, le Shamir c'est le petit verre qui cassait tout, hein, en l'occurrence la pierre, pour construire le Beth Amikdash qui a été utilisé par Shlomo. Après la destruction du Beth Amikdash, le Shamir, il battel. C'est-à-dire que pour le troisième Beth Amikdash, il n'y aura pas de Shamir. Rabbi Yehuda Omer, Afat Tzvat. Mazet Tzvat, c'est la tenaille. Alors pour faire une tenaille, qu'est-ce qu'il faut? Une tenaille. Donc la première tenaille, qui l'a fait? Hachem. Ouaya Omer, Tzavta Betzavta Mitavda. La tenaille est faite par une tenaille. Alors pour pouvoir faire une tenaille, il faut brûler le fer dans le feu. Il faut une tenaille pour la tenir. Donc il fallait une première tenaille. Vetzavta Kamaita Manavad. Qui a fait la première tenaille? Allez, Ebria Bideshamaimi. C'était Hachem. Très bien. Amarle, Efsharia Sena Bitfous. Alors il répond, ça c'est pas. Sur ça, Anicholek Alecha. Sur les autres, c'est des kabbalotes qu'ils ont. Donc chacun il amène sa kabbala et il rajoute. C'est pas une marloquette. Sur la tenaille que Rabbi Yehuda vient rajouter, il rajoute misvara, Rabbi Yehuda, bli kabbala. Et sur ça, ils disent alze anachnu cholkim. On peut faire une tenaille sans avoir de tenaille. Comment? Bitfous. On fait un moule, on fait fondre du fer et on le balance dedans. Vikvaina kevan, on le fait en même temps, d'un seul coup. Alei bria bida adam. En tout cas, fin de la braïta, on voit que le feu a été créé Rev Shabbat, l'Okash, la Gemara dit Abeurdi Dan, Abeurdi Geinam. Bang. Je vous ai déjà prévenu qu'il allait y avoir 4 feux, on en a déjà 2. On a notre feu à nous et on a le feu du Geinam. Ça veut dire qu'apparemment le feu du Geinam, c'est pas notre feu. C'est un feu qui a été créé Erev Shabbat. Et le feu d'Adam Rishon, c'est le feu tel qu'on le connaît nous. On a eu un briquet, une allumette. Urdidan, Bemotzai Shabbat. Notre feu à nous, il a été créé Motzash par Adam Rishon. Urde Geinam, Berev Shabbat. Par contre, celui du Geinam, c'était Erev Shabbat. Vient la Gemara, elle dit, même ça, je suis pas d'accord. Urde Geinam, Berev Shabbat. Est-ce que Bémed, le feu du Geinam, il a été créé Erev Shabbat? Ivre, Ve'atanya. Shiva Advarim Nivru Kodem chez Nivra Olam. Donc là, on a été Erev Shabbat. On te dit, il y a 7 choses qui ont été créées avant Birklal Briata Olam. Comment ça veut dire? Mais alors, ça veut rien dire de créer avant Briata Olam. Alors ça a commencé par ces choses-là. Alors, Bémet, le Ran, il dit dans Nidarim, Ala Bemar Shabbat. C'est-à-dire que les premières choses que Akadosh Baruch Hu, c'est Yesod HaOlam. Hein. C'est sur ça que, comme ça, il y a marqué dans le Iyun Yaakov, Davka Shiva Dvarim Elu Nivru Kodem Briata Olam, Kivan Shem Kiyum HaOlam Vetachlito. C'est sur ça que le monde repose. Donc, chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de Zman, il n'y a pas de Ta'alir. Donc, c'est juste que c'est pas un problème de Zman, c'est un problème de qu'est-ce qui passe avant quoi. Donc, les 7 choses ont été créées Lifne Briata Olam, ou d'après le Ran, Ala Bemarshava, d'après le Maram Chalawa, En Lanu Esek Ben Istarot. Là, il dit on n'a pas de Esek Ben Istarot. Quelles sont ces 7 choses-là? Velouen, Torah Kadma La Olam, Tshuva. C'est-à-dire quoi la tchouva kadma la olam? Alors il n'y a pas encore d'homme pour fauter, tu fais déjà la tchouva. Alors là j'ai aimé le tzlach, il explique, il dit Akadosh Baruch Hu berov rachamav sider amidot le ma'ala kodem briata olam bechochma. Alors si Bémet il n'avait pas créé la tchouva avant, alors il serait avéré qu'un homme qui faute, finalement il est pogem, chaz veshalom, et tabria. Le fait de créer la tchouva avant, ça fait en sorte que la avera n'est pas pogem. La avera elle crée une yerida bamadrega où tu peux revenir grâce à la tchouva. Je vous lis le tzlach. באופן שאפילו אם חלילה יבוא באיזה מידה פגם על ידי מעשה התחתונים, לא יהיה הפגם גורם השחתה ושבירה כי אם הורדה מדרגה. Grâce à quoi? C'est parce qu'avant la création, Bichlal HaKadosh Baruch Hu a créé ce qu'on appelle la tchouva. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de pgam. באופן שכאשר ישוב וניחם על הרעה, תוכל המידה לעלות למקומה הראשון. ככה אומר הצלח. Gan Eden, ça a été créé avant Briata Olam. Geinam. Alors tu me dis que le feu de Geinam c'était Erev Shabbat, ça a été créé avant Briata Olam. Le feu, pas le Gehinam. Ah, alors c'est quoi le Geinam sans le feu, c'est quoi? C'est un grand endroit. On n'a pas encore allumé les braises. Ok. Kisak Kavod,
Et Bet Hamikdash aussi, c'était avant Briat Haolam. Ou Shmo Shel Mashiach. Incroyable. Dernière chose. Avant Briat Haolam, c'est-à-dire qu'avant le début, il y a déjà la fin. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Magnifique. Torah, alors la Gemara a des psukim. Torah dirtiv, Hashem kaneni reshit darko. Que Akadosh Baruch Hu, il a été connu reshit darko. Donc ça veut dire que la Torah c'est reshit darko. C'est le début de son talir. Istakel beoraita ou bara alma. C'est le plan du monde. Tshuva dirtiv betere marim yuldu urtiv teshev enosh ad daka tomer shuvu ben adam. Donc c'est là la tshuva que behemet betere marim yuldu. Avant les montagnes, la tshuva est née. Gan Eden, dirtiv, vaïta Hashem Elohim Gan Be'eden. Ah, c'est-à-dire que Behemet, exactement, il a mis un Gan dans le Eden. Ça veut dire que Behemet, ça existait avant. Mikedem, qui était avant le monde. Geinam, dirtiv, qui aroch me'etmol tafte, que le Geinam, il est méfaté l'homme. Comment un homme, il arrive au Geinam? Parce qu'il a cédé au pitouille de ce olam. Qui c'est à Kavod Bet Hamikdash, dirtiv, qui c'est Kavod Marom Mirishon, donc il était déjà avant le Rishon, Mirishon, Makom Mikdashenu, Shmo Shel Mashiach, dirtiv, Yeshmo Leolam, que l'ifne Shemesh Inon Shmo. Mashma, Yeshmo Leolam, que. Alors, tout le monde demande, mais c'est pas une bria le nom, c'est une appellation. Comme on parle de bria, on a mis aussi le nom du Mashiach, mais il n'a rien mis. C'est-à-dire que la dimension du Mashiach, elle précède la création du monde. Donc on répond. Tu viens de me dire que le Geinam, il a précédé Briat Haolam, et tu me dis d'un autre côté que le feu du Geinam, il était Erev Shabbat. Amre Chalala ou Denivra Kodem Shenivra Olam. Le Halal, c'est ce que tu as dit, mon fils. Le Halal. Le Makom du Geinam, c'était Blifne Briat Haolam. Ve'ur Dide Be'erev Shabbat. Son feu, par contre, c'était Erev Shabbat. Même ça, la Gemara, finalement, n'accepte pas. Ve'ur Dide Be'erev Shabbat. Ivre Vatanya Rabbi Yossi Omer. Or, Shebara Akadosh Baruch Hu Besheni Beshabbat. Le deuxième jour de la création, En lo kviya le olam. C'est un feu qui ne s'éteint pas. Donc on a déjà deux feux. Le premier, c'est celui qu'on connaît. On peut éteindre ce feu? Oui. Or chez le Geinam, on ne peut pas l'éteindre. En lo kviya le olam. Quand est-ce qu'il a été créé? Besheni Beshabbat. Chez Neymar Vayetsu Veraou Pigre Anashim. Les Atidlavo. Quand il y aura quand les Rechaim vont mourir, alors ceux qui viennent se repentir sortiront de Yerushalayim et verront. Veraou Pigre Anashim, les dépouilles des hommes. Aposhim, qui ont fauté. Bi, envers moi, c'est Hachem qui parle. Kitolaatam lotamut, les vers qui les mangent ne meurent pas. Ve'esham lotirbe, et le feu, je ne sais pas ce que ça veut dire, il y a un feu qui s'abat sur eux, ne s'éteint pas. Donc c'est un feu du Geinam, ça. Ça, c'est le feu du Geinam. Quand est-ce qu'il a été créé? Besheni Beshabbat. Derrière Hagav, ils disent ici, c'est Medouyak. Pourquoi? Comme ça, il dit le Rashash, Beshema Midrash. Qu'il dit que, qui aroch me etmol tafte, il y a marqué au sujet du Eshel Geinam, Mazé aroch me etmol, etmol yom shiesh lo etmol. Donc si on est yom sheni, il y a un etmol, mais il n'y a pas un shilshom. Ven lo shilshom. C'est lequel? C'est le yom sheni. Donc là, on est médaillé que c'est yom sheni, le Eshel Geinam. Vamar Rabbi Benaha, Bre de Rabbi Oula, Mipne Malo Neymar qui tov Bashini Beshabbat. Pourquoi marqué chaque jour à Kadosh Baruch Hu, il a dit comment c'est marqué? Vayar Elokim qui tov Yom Rishon. Sur Yom Sheni, il n'y a pas marqué qui tov. Pourquoi? Mipne Sheni Vrabo Or Shel Geinam. Parce que Bémet, il est. Alors quand est-ce qu'on va dire qui tov? Amar Rabbi Lazar, Afalpi Shelo Nemar Bo Kitov, Chazar V'Klo Bashishi. Le sixième jour, il y a marqué, Vine Tov Meod. Sheneemar Vayer Elokim et Kol Asher Asa Vine Tov Meod. Pourquoi? Parce que là, Yom HaSheni, finalement, le Hershel Geinam, Urak pour Anout. Mais le Yom HaShishi, après la faute de Adam Rishon, Vine Tov Meod. Arshav Ubamakom. Ou baletaken, Eshel Geinam, c'est pas du mal, c'est baletaken. Alors maintenant, il peut avoir un Geder Shel Tov. Tant que la punition existe, mais finalement elle n'a pas de but, alors on ne peut pas dire Tov. Mais si la punition elle vient de Mechaper, alors là c'est Tov, il est Tov Meod. Tu as une question, Mechavod, avant qu'on réponde à la question. Donc tu as compris, hein, c'est-à-dire que c'est pas Erev Shabbat, c'est Yom Sheni, Eshel Geinam, oui. Il me semble qu'une fois on a vu dans ma série de Barot sur le feu qui
s'éteint jamais. C'est pas une... La salamandre. Et là, Chalala Kodem Shenivra Olam. Donc, comme on a dit, Chalala, c'est avant Briata Olam. Veordide Bashini Beshabbat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Rev Shabbat? Veordidan Bemarshava Ala Li Barod Berev Shabbat. Notre feu à nous, que Baruch Hu a voulu créer, est Rev Shabbat. Velo Nivra. Mais finalement, ça n'a pas été créé. Ad Motzei Shabbat, Detanya Rabbi Yossi Omer, Shne Dvarim Alu Bemarshava Li Barod Berev Shabbat, Velo Nivreu Ad Motzei Shabbat. Ou Bemotzei Shabbat, Natan Akadosh Baruch Hu Dea Ba'adam Arishon. Pas comme on nous a enseigné, malheureusement, dans nos études profanes, qu'on voit un homme de Néandertal en train de gratter des pierres les unes sur les autres. Non, Natan Dea. D'où il a eu l'idée de frotter deux pierres les unes sur les autres? Manafalo Baroche. On n'est pas en train de parler avec un homme préhistorique là. On parle d'Adam Arishon. Natan Bodea. Deat Hashem. Mais en dougma shel ma'ala. Je ne sais pas si vous imaginez. Mais en dougma shel ma'ala. Briat ha'esh, c'est mais en dougma shel ma'ala. L'homme a créé. Il a créé yesh me'ayin. De rien. C'est extraordinaire. Ve'evi shne avadim ve'tachanan. Il a pris deux pierres et les a frottées les unes sur les autres. Zo bezo. Ve'yatsa menen ur. Ve'evi shte behemot. Il est la deuxième chose. Ve'yirkiv zo bezo. Ve'yatsa menen pered. Pareil. Le pered, c'est quoi? La mule. C'est-à-dire qu'apparemment, le Péred, finalement, Allah bemarshava li barod berev Shabbat, et c'est Adam Arishon qui les a créés. Aval ze begeder bria chadasha. Ze begeder bria chadasha. Mais, néanmoins, c'était déjà dans le plan divin, pour dire que en chadash tachat shemesh. Il a fait. Donc, en deux mots, Behemet, Erev Shabbat, lo nivra or, Allah bemarshava, ça s'est créé Motzei Shabbat. Le feu du Guinam, Sheni Beshabbat. Mais, je vous ai dit qu'il y en avait 4. Ils sont où les deux autres? Alors, le feu numéro 3, c'est ce qu'on appelle le Esh Hayesodi. Parce que c'est marqué dans le Maharsha, il pose une couchée à Tsuma. Il dit, rien marqué dans Chagiga que Bereshit Bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Quel jour c'était? Bayom Arishon. Mazé Shamayim. Omer Agmara Bechagiga, Shamaim Shenivru Me'esh ou Maim. Nous, Azaya Esh. Déjà le Yom Rishon Aya Esh. Comme ça, il pose le marcha. Vetiretz, Shamaim Lo Nivru Me'esh Shelanu. C'est pas notre feu. C'est comme lo Esh El Ginam. Pourquoi? Parce que le Esh El Ginam, c'était le deuxième jour. Et là, Nivru Me'esh Acheret Shei Esh Hayesodi. Je sais pas, ça veut dire quoi Esh Hayesodi? Ça veut dire qu'on a déjà un troisième feu. Ou Me'esh, non, c'est du Esh, c'est pas du Or. Ou Me'esh, ou Maïm, She'em Yesodot Pshutim Nivru Hashamaim. Ok, donc on a un feu qui a été créé Yom Rishon, ou Mise Yatsa Hashamaim. On a un feu qui a été créé Yom Sheni, Zeyesh El Geinam. On a un feu qui a été créé Motzei Shabbat, et il est le quatrième. Regardez Rashi. Omer Rashi. Rashi pose une question qui n'a rien à voir avec le feu. Il pose une question sur le Ktav. Comment tu peux me dire que le Ktav, c'était Yom Shishi, et Rev Shabbat, on a créé le Ktav. Or, tu m'as dit que la Torah, elle était Lifnei Briata Olam. Donc le Ktav, il existait bien avant. Belle question de Rashi. Regardez Rashi avec moi. Rashi dit Bouramatril. Reshit Darko. Kodem le Shar Drachim. Rashi dit, je suis à peu près au milieu du Daf. V'adam el Ktav be'Rev Shabbat. Bikidvan shaluchot, vezo aita ktuva mitechila be'esh shchora al gabe levana. Donc on a un quatrième feu qui est esh shchora. Je ne sais pas ce que c'est esh shchora, mais c'était le feu avec lequel était écrit la Torah l'ifnei briata olam. Donc on a un feu qui précède briata olam. Esh shchora al gabe levana. Ça c'est le feu de briata olam. Avant briata olam. Il y en a d'autres qui répondent que la Torah avant Briata Olam, elle n'était pas écrite. C'était Torah chez Balpé. Nifla. Wow. 2 secondes. Où c'est marqué. Je vais vous dire qui est-ce qui dit ça. Oh. Ben c'est Rashi lui-même. Rashi lui-même dans Pirkei Avot. Si vous voulez, cette Mishnah est Perek Hei Mishnah Vav. Il dit Kodem Briata Olam lo aita Torah Ktuva. Et là, Balpé aita. La Torah, elle était balpée. Incroyable.
Torah chez Birtav était Torah chez Balpé. De toute façon, ça veut rien dire parce qu'on ne sait pas ce qu'il y avait avant, mais Stam, c'est intéressant de se dire que la Torah chez Birtav était avant Torah chez Balpé. On continue. Je reprends la Gemara, Rabban Gamliel. Lui nous dit que le Péred, c'est pas Adam Arishon qui l'a créé. Rabban Shimon Gamliel Omer, Péred bime Ana aya. C'est au temps de Ana. Les Doroth après Adam Arishon. Chez Neymar, ou Ana, Asher Matza et Ayamim Bamidbar. Dorshe Chamorot ayu omrim, Ana pasulaya. Ana c'est un mamzer. Les fichar, Evi pasula olam. C'est pour ça qu'il a amené un pasoul. Le Péred, c'est un mamzer. Il est à moitié âne et moitié cheval. Chez Neymar, pire encore. Le Marja dit que le Péred, on n'a pas le droit de le chevaucher. Comme ça, c'est marqué dans les Yerushalmi. Et donc c'est mamash comme c'est un pasoul mamash. Comme ça, il ramène Tosef, le Marcha, Beshem Tosefta, pardon. Que de la même manière qu'on n'a pas le droit de prendre un shor et un chamor yardav, alors on n'a pas le droit de chevaucher un âne, une mule, pardon. Dorshe chamorot ayu omrim, ana pasulaya, les fichar evi pasula olam, chez Neymar, et les beneseir, achori. Donc il y a marqué, voici les enfants de Seir. Qui étaient les enfants de Seir? Regardez. Yoshve Haaretz, Lotan, Shoval, Tzivon, Ve'ana. Donc Tzivon et Ana sont des frères. Urtiv et les béné de Tzivon. Voici les enfants de Tzivon. Ve'aya, Ve'ana. Donc mashma que Tzivon, il a eu deux fils. C'était Aya et Ana. Ou Ana, Asher, Matza et Ayamim, Bamidbar, etc. Biroto et Achamorim, les Tzivon Aviv. Ok. En tout cas, on voit que Behemet, Ana, c'est le fils de Tzivon et c'est aussi son frère. Mashma que Tzivon, il était avec sa mère et il a eu son fils qui était Ana, qui était aussi son frère, puisque c'est le fils de sa mère. Et là, Melamed, Sheba, Tzivon, Alimo, Veolid, Mimena, Ana, Vedilma, Tre Ana, vous, peut-être qu'il y en avait deux. Amarava, Amina, Milta, de Shur Malka, lo Amra. Je vais dire quelque chose que même Shur Malka, il n'a jamais dit. C'est qui Shur Malka? Alors, Shur Malka, c'est le roi, hein. Un roi perse, en Babel, c'est un goy. Mais on l'appelait le roi. On appelait Shmuel comme ça parce qu'aussi il était Melech Bedin et Mamonot, comme ça il explique Rashi, ou Manu Shmuel. Étant donné que Shmuel c'était on va dire celui qui avait toujours raison dans Din et Mamonot, alors on l'a appelé Shvor Malka, parce que le Shvor Malka aussi pareil, quand il tranchait, personne ne pouvait revenir en arrière. Ika Amri Amarav Papa Amina Milta des Shvor Malka lo Amra, je vais dire quelque chose que même Shvor Malka n'a pas dit, ou Manu Rava, c'est pas Shmuel mais Rava, Amarkra ou Ana. Toi, tu m'as posé la question, mais peut-être qu'il y avait deux Ana. Donc, il n'était pas Pasoul. Non, c'était le fils de Tzivon, c'était le frère de Tzivon. Non, ou Ana, il y a marqué, Mazé ou Ana, c'est le même. Ou Ana de Mikara. Donc, on prouve ici que Bémet, Ana, il était Pasoul. Tanoura Banan. Asara Dvarim Niviro Berev Shabbat Ben Hashmashot Velouen, Be'er, donc le puits, Man, Keshet, Aktav, Amirtav, Aluchot, Kivro Shel Moshe, Me'ara, Shamad Ba Moshe, Veliaou, Ptichat Piaton, Ptichat Piaretz, Livdoa et Arishaim. Tout ça, on l'a déjà vu. Yesh Omrim, Af Maklo Shel Aaron, Shkadea Prachia. Le bâton de Aaron qui va bourgeonner avec les Shkedim, ça c'était déjà un Tnaï, on va aller d'après le Rambam, que Hachem avait fait avec Maaseh Bereshit, que ça allait se passer. Quand, c'est ça qui dit le Rambam dans Moreh Nevuchim, quand il y a des choses extraordinaires, Akadosh Baruch Hu n'est pas méchané la bria. Hachem n'est pas méchané et abria. En chadash tachat hashemesh. Alors comment ça se passe les choses extraordinaires? Ayatnaï meikara. Depuis le début, Hachem avait créé, il avait laissé justement cette possibilité. Viesh omrim, afa mazikin. Il y en a qui disent même les mazikin ont été créés erev Shabbat. Pourquoi? Le Rabbi Ovadia Mibarteno a dit, il m'a laissé, il m'a scotché. L'achar shebara Kadosh Baruch Hu et Adam vechava. Aya mitasek bebriat hashedim. Kadosh Baruch Hu il créait les shedim. Après Adam vechava. Ukshebara ruchoteen. Velo ispik livro lahem guf ad shekidesh hayom. Keilou. C'est incroyable à dire un truc. Hachem a été surpris par Shabbat. Il n'a pas pu finir les shedim. Et donc ils sont restés Tsura shel ruach. Venisharu ruchot belo guf. Et donc c'est pour ça que les shedim, on ne les voit pas. C'est-à-dire que même si on comprend. Hein? Parce qu'Adam Rishon a fait rentrer Shabbat plus tôt. Ah, c'est Adam Rishon qui a fait rentrer Shabbat. Le gars, il a déjà fait, donc je peux pas faire. Non, d'accord. Pas mal. Il m'a bloqué. J'aime bien. Yesh Omrim. Af Bigdo shel Adam Rishon. Les habits de Adam Rishon aussi.
Alors il y a deux sortes, il y a deux pshatim dans Rashi. Soit les habits que Hachem avait fait à Adam Rishon pour qu'ils soient cholettes sur les behemoths, ou pour que toutes les behemoths viennent vers lui, parce que c'est Adam Rishon qui a appelé les behemoths. Soit le beged qui a été fait après le chet, qui était fait comme de l'ongle, ouais, que de net or, ou d'après un autre pshat, c'était de la peau de harnevet, c'était une grosse fourrure. Pas celle que Yaakov Avinu l'avait récupérée. Exactement, celui-là. Ça, c'est d'après le premier pshat. Que c'était regardez Rashi, Shayur Chakukot Bo Kol Min Chaya ou Behema. C'est-à-dire que toutes les behemoths étaient sur ce beged, et donc il avait le pouvoir de dompter tous les animaux. C'est le beged de Nimrod, c'est le beged Shalisav, etc. Tanoura Banan, on finit cette belle agata. Shiva Dvarim Mechusin Mi Bnei Adam. 7 choses sont cachées de l'homme. Elouen Yom Amita, le jour de sa mort, pour que chaque jour il soit Betchouva, évidemment. Veyom Anechama, le jour où s'arrêtera les problèmes. C'est-à-dire qu'un bonhomme, il est dans la galère. Il se demande, mais comment je vais m'en sortir? Le jour de cette sortie de galère arrivera un jour, hein, mais tu ne peux pas le savoir. Pourquoi? Parce que si tu savais comment tu allais t'en sortir, ça limiterait le tsahar que tu as eu et donc ta kapara, puisqu'on ne passe par là que pour avoir une certaine kapara, pour avoir un certain tikkun. Donc le fait de connaître déjà la fin du film, c'est plus mechaper. Ve Omek Adin. Alors Omek Adin, c'est-à-dire que le Dayan, il ne connaît pas vraiment toujours la vérité, et il se fie à ce qu'on lui dit et à ce qu'il juge, mais Omek Adin, c'est pas toujours ça. Il y a des erreurs dans un psak din, comme ça il dit Rashi, Arov Toimbo, il a mis Omek Adin à Atid. Le Ben Yoyada, le Ben Ishraï dit, il y a 2 hommes, même 10 hommes vont faire la même avéra et les 10 hommes, ils n'auront pas la même sentence parce qu'on est tous différents. Donc, Omek Adin, tu ne peux pas comprendre pourquoi Akadosh Bokhu, Mitne Kachim Reuven, Kachim Shimon. Ah, ils étaient ensemble quand ils ont fait la avéra. Ça n'a rien à voir. Ven Adam Yodea, on change là, Pitom. Hein. Le Yun Yaakov, il dit, il y a des choses qui sont Michousin Min Adam, tu ne pourras jamais savoir. Il y a des choses, Ven Adam Yodea. Stam Ben Adam lo Yodea. Mais il y en a qui savent. C'est quoi? En Adam Yodea ma belibo shel chavero. Tu sais pas ce que tu as dans le cœur, mais il y en a qui yeshlo chokhmat partsouf. Il y en a qui savent pas lire évidemment qui sait pas lire les ça c'est la science-fiction de lire dans les pensées. Mais il y en a qui arrivent à sentir l'homme. Ve'en Adam Yodea bema mistaker. On sait pas quel va être le prochain produit qui va faire fureur. Mais il y en a qui savent. Il y en a qui ont des bons filons, ils sentent le marché, ils savent que la Crocs, ça va cartonner. Ils ont créé Crocs, ça a cartonné. Malchut Bet David, Matai Tarzor, quand est-ce que le Mashiach revient? Ça aussi, apparemment, il faut dire, d'après le Yun Yaakov, il y en a qui savent. Hein. On peut sentir quand est-ce que... Ouais, ou alors, on peut dire aujourd'hui, on sent qu'on est proche, on est assez proche, Bezrat Hashem. Malchut Bet David, Matai Tarzor, ou Malchut Chayevet, Matai Tichle, quand est-ce que Malchut Arisha... elle disparaîtra. Il ne faut pas être sûr qu'il va venir aujourd'hui. Si, il faut être sûr. Non, mais l'autre fois. Bechol Yom Sheyavo. Tanoura Banan. Gimel Dvarim, Alou Bemarshava Libarot. 3 choses. Alou Bemarshava Libarot. Veimlo Alou, Dinouchi Alou. Et s'ils n'étaient pas montés, Bemet, il aurait fallu les créer. C'est-à-dire que c'était obligatoire. À la Met chez Asriach, que le mort se décompose. Heureusement que le mort se décompose. Pourquoi? Sinon, les gens auraient gardé leurs proches à la maison et ils n'auraient jamais pu faire de deuil, exactement. Regardez Rashi. Ils auraient vu toujours leur tsar devant eux. Que le mort, que la peine et le mort finalement disparaît. Ouais. Il y a une célèbre phrase qui dit que Akadosh Bokhu, il dit, j'ai créé, je vous ai fait un cadeau, ça s'appelle l'oubli, et vous en servez contre moi. Malheureusement. La tvoua chez Tirakev, et heureusement, il a créé la tvoua que ça pourrit, parce que si la tvoua ne pourrissait pas, alors les gens ils auraient engrangé pour faire chuter les marchés, et après, donc, on aurait pu manipuler les marchés comme on le fait aujourd'hui avec la bourse, mais là ça aurait été un problème de famine, donc heureusement que ça pourrit. Grâce à ça, il faut écouler la marchandise. Il y en a qui disent que Akadosh Bokhu aussi, il a créé qu'un homme finalement, hein, putain, je te donne 50 shekels, tu acceptes, ça a une valeur. Ça fait partie des miracles de la création. Akadosh Bokhu, il a fait en sorte qu'un billet, une pièce, qui n'a aucune valeur finalement, elle prend de la valeur aux yeux des hommes. Mishnah,
Makom shenagou la'asot melacha b'tisha b'av. Est-ce qu'on a le droit de travailler à Tisha b'av? Talout b'minag makom. Aussi, si bémet on a le droit, on a le minag, tu peux. Makom shenagou shelo la'asot melacha en aussi. Bechol makom, talmidei chachamim betelim. Le talmid chacham, il n'a pas le droit de travailler. Le talmid chacham, il faut qu'il se concentre sur le deuil. Le deuil de Tisha b'av, du Bet Hamikdash, c'est son boulot. Il n'a pas le droit d'aller travailler le jour de Tisha b'av. Rajba Gomer, non, est-ce que moi je peux me considérer comme talmid chacham? Aujourd'hui je ne vais pas travailler. Ou bien il y a ici un problème de Mirze Kiyuhara, tu te prends pour celui que tu n'es pas. C'est assourd. Rajba Gomer, le olam yaseh adam atzmo talmid chacham. Rajba il dit, considère-toi comme un talmid chacham, si Bémet ça t'amène à ne pas travailler grâce à ça. On verra, demain on en parlera de Mirze Kiyuhara. Amar Shmuel, en ta'anit tzibur bebabel. Shmuel dit, il n'y a pas de ta'anit tzibur en Babel. Et d'ailleurs, il n'y a pas de Tanit Tzibour en général en Chutz Laaretz. Tanit Tzibour, c'est instauré par un Bedin. Hein. Pas Tanit Tzibour, c'est pas Tanit Esther. Tanit Tzibour, c'est il n'y a pas de pluie, alors on décrète des Taniot. Il y a une Sarah, alors on décrète des Taniot. Ça, c'est en Eretz Israël. C'est pas en Chutz Laaretz. En Tanit Tzibour be Babel. Et là, Tisha B'Av Bilvad. Il n'y a que Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est Kemo Tanit Tzibour. Les Memra des Savar Shmuel, Tisha B'Av ben Hashmashot, Shelo Asur. Ça veut dire que d'après Shmuel, Tisha B'Av, déjà depuis ben Hashmashot, tu n'as pas le droit de manger. Comme Tanit Tzibour. Il faut savoir que quand il n'y avait pas de pluie en Eretz Israël, il faisait plusieurs séries de Taniot. La première, c'était qu'en journée, et c'était pas tout le monde qui devait jeûner. Après, il y avait une deuxième série de Taniot qui concernait tout le monde. Et après, il y a une troisième série de Taniot où on jeûnait comme un Tisha B'Av, depuis la nuit, ou comme le Yom Kippour. Mais normalement, un Tanit, c'est pas depuis la nuit. Alors, il te dit que à Tisha B'Av, Bémet, apparemment, c'est le seul Tanit Tzibour, c'est-à-dire qu'il a le din de Tanit Tzibour qu'on commence depuis la veille. Chez Ben Hashmashot Shelo Asur. C'est ça qui veut dire Shmuel. Pourtant, on va amar Shmuel. Tisha B'Av Ben Hashmashot Shelo Mutar. C'est-à-dire que Bémet Shmuel, il pense que Tisha B'Av, tu as le droit de manger jusqu'à la nuit. Après la nuit, c'est Asur. Mais Ben Hashmashot, ça fait Yom, ça fait Klaïla. C'est Mutar. Derech Hagav, le Gvorotari dit, mais pourquoi c'est Asur? Pourquoi on fait rentrer Tisha B'Av à partir de Ben Hashmashot? Arizé, ça fait des Rabanan. Pourquoi? Parce que Tisha B'Av, c'est des Rabanan, c'est pas de Raïta. Donc si ça fait que des rabanan, la koula, mange. Omer Agvorotari, si je mange à l'entrée, je mange à la sortie. Nachon. Et donc je vais arriver à avoir un safek des rabanan qui est tarté des satrés. Parce que si tu manges à l'entrée, tu manges à la sortie, quoi qu'il arrive, tu vas être Mechalel Tisha B'Av, soit à l'entrée, soit à la sortie. Un des deux. Tu ne vas pas dire, là c'était Yom et là c'était Yom aussi. C'est pas Shayar. Là c'était Yom et là c'était Laïa. C'est-à-dire que si tu manges à l'entrée parce que c'est encore Yom, alors tu ne peux pas manger à la sortie. Donc si c'est tarté des satrés, on ne dit pas ça fait que des rabbins. En tout cas, Shmuel lui dit que Ben Hashmashot, on a le droit, moutar, de manger à Tisha B'Av. Alors pourquoi il te dit que c'est Tanit Tzibour? Arrête, Tanit Tzibour, c'est Assour. Véritéma, qu'à savoir Shmuel, kol Tanit Tzibour Ben Hashmashot chez le moutar. Et si tu veux me dire non, il y a Cholot qui pense que Tanit Tzibour c'est moutar aussi. Vanantnan, pourtant c'est marqué mes fourrages dans la Mishnah. Ochlin vishotim ibiodium, qu'on mange et on boit tant qu'il fait jour, la veille de Tanit Tzibour, machma que après c'est Assour. Les mioutémaï, là les miouté Ben Hashmashot, n'est-ce pas que ça vient exclure Ben Hashmashot, qu'on n'a plus le droit de manger quand c'est Tanit Tzibour. Là, on dit, oh, les miouté Meshicha. Non, ça vient exclure la nuit. La nuit, tu n'as plus le droit de manger quand mais Ben Hashmashot, c'est Moutar, et Tanit Tzibour, et Tisha B'Av. Kacha Shitat Shmuel, apparemment. Il y a des Tanit qui sont spéciaux, comme par exemple quand il ne pleut pas. C'est tout ça que je parle. Ah, c'est ça. Neima Messayale, est-ce qu'on va dire que ça va dans le même sens? En Ben Tisha B'Av, le Yom HaKippourim, et là, chez Zesfeko Asur, Zesfeko Moutar. Ah, iné. בדיוק מה שאנחנו אומרים. יום כיפור, ספקו אסור. תשעה באב, ספקו מותר. מה זה ספקו? C'est Ben Hashmashot. Ça fait que Yom, ça fait que Laïla. Donc c'est exactement de ça qu'on parle, nachon? Ma sfeko mutar la Ben Hashmashot. La Gemara dit, oh, pas du tout. Sfeko, je ne sais pas si aujourd'hui on le dit, c'est Yom Kippour, ou si c'était hier, ou si c'est demain. Combien de jours de Yom Kippour tu vas faire? Ben, tu vas faire 2 jours de Yom Kippour. Kedamar Rav Shisha Bre de Ravidi. Les kvia de yacha, si tu ne sais pas quand est-ce qu'on a été kové au Rosh Chodesh, Rosh Hashanah en l'occurrence, alors tu feras 2 jours de Yom Kippour. Achanami, les kvia de yacha. Par contre, tu ne feras pas 2 jours de Tisha B'Av. Sfeko mutar be Tisha B'Av. Par contre, Sfeko asur be Yom Kippour. Tosot, il est cholek. Tosot, il dit en cas d'avoir de faire 2 jours de Yom Kippour. En Babel, il ne faisait pas 2 jours de Yom Kippour. Et il ramène une Gemara mefourachet dans Rosh Hashanah que chez Enosim est là, Yom Echad, même en Babel. Et là, Omer Tosot, ça vient parler de quelqu'un qui est Bamidbar. Ou Gvar lo yodea ez tarichu. C'est-à-dire qu'en Babel, ils avaient instauré quand même, ok, on fait 2 jours de Rosh Hashanah, mais on a décidé que là, c'était le 1. Et donc, là, c'est le 10.
Ici, je sais que c'est pas comme en Israël, l'honora. On a été covéa que c'était Rosh Chodesh et que c'était Yom Kippour. Donc il faisait qu'un seul jour de Yom Kippour en Babel. Par contre, quelqu'un qui est dans le désert, il ne sait pas si on est le 10 ou on est le 11, qu'est-ce qu'il fera? 2 jours de Yom Kippour. Par contre, Tisha B'Av se fait comme Moutar. C'est ça qu'on va dire. Ok. Tarash Rava, Ubrot ou Minikot, une femme enceinte, une femme qui allait, Mitanot, elle doit faire Tisha B'Av ou Mashlimot Bo. Mais il faut qu'elle rembourse si elle a mangé pendant Tisha B'Av, qui est derrière chez Mitanot ou Mashlimot Be Yom Kippourim. Comme elle doit faire pendant pour Yom Kippour. Ou Ben Hashmashot Shelo Assour. Le Ben Hashmashot de Tisha B'Av, il est Assour. Vechen Amrou Mishmed Rabbi Yochanan. Et comme ça, on est posé avec la lacha que Ben Hashmashot de Tisha B'Av, il est Assour. Ou Mi Amar Rabbi Yochanan Achi. Comment tu peux dire que Rabbi Yochanan est posé que Ben Hashmashot de Tisha B'Av, c'est Assour? Amar Rabbi Yochanan. Tisha B'Av eno ketanit Tzibour. Tisha B'Av, c'est pas comme Tanit Tzibour. Tanit Tzibour, c'est Assour, mais pas Tisha B'Av. Maïlav de Ben Hashmashot. On dit lo les melacha. Non. Behemet. Tisha B'Av au niveau de Ben Hashmashot, c'est comme Tanit Tzibour, Assour. Alors en quoi il n'est pas comme Tanit Tzibour? L'inyan melacha. Tanit Tzibour n'a pas le droit de travailler. Aval Tisha B'Av, talo beminagamakom, c'est la Mishnah. Melacha, Tanina, la Gemara dit. Mais si tu es venu m'apprendre qu'on a le droit de travailler selon le makom à Tisha B'Av, c'est notre Mishnah, on le sait déjà. Makom shenagul asod melacha, bet Tisha B'Av aussi, makom shenagul shelo asod, en aussi. Va filer Rashbag, et même Rashbag, il t'a pas interdit, il t'a dit tu peux faire ta mitracham, il t'a pas interdit de travailler. Le Hamar, il a des riyativ, que s'il s'assoit, c'est-à-dire il ne fait rien, vélo à vide, il ne travaille pas, l'omir zek yohara. On ne va pas le prendre pour un yohara, on va pas lui dire c'est assour ce que tu fais. Aval misar le asar, mais même Rashbag, il n'a pas interdit de travailler, il a dit tu peux faire le tamit racham. Et là, alors pourquoi tu veux, alors en 2 mots, on revient à la question. En quoi Tisha B'Av, c'est pas comme Tanit Tzibour. Les Inyan Melacha, c'est la Mishnah. Et là, le Korah, on revient, donc c'est apparemment pour Ben Hashmashot. Ma yeno ketanit tzibur letfila. Non, la Gemara dit, et là, ma yeno ketanit tzibur letfila. C'est-à-dire que quand c'était tanit tzibur qu'on faisait pour la pluie, il y avait 4 tfilot, comme à Yom Kippour. Shacharit, Moussaf, Mincha, ve Neila. Il y avait Neila, comme à Yom Kippour. Est-ce qu'on fait Neila à Tisha B'Av? Non. Donc c'est ça qu'on te dit. Tisha B'Av, c'est pas comme tanit tzibur, les nan tfila. On fait pas Neila à Tisha B'Av. Ah, Emet, c'est qu'on ne fait pas Moussaf non plus. Ok. Neila, la Gemara dit, Maïenot kenet tzibur les tfilat Neila. Ve'amar Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan dit, Alvaï, sheitpalel Adam. Ouais, je vois, on t'entend. Alvaï, sheitpalel Adam, ve'oler, kol hayom kulo. Rabbi Yochanan, il dit, Alvaï, qu'un homme, il prie toute la journée. Donc tu peux faire Neila, Mabaya. Regardez Rashi. Ici on a une belle marque de Rashi et Tosfot. Eh oh. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors on a une belle marque de Rashi et Tosfot. Regardez Rashi. Sur Rabbi Yochanan. Mais Masechet Brachot den betfila yetera mishum bracha levatala. Quelqu'un qui fait une fila yetera, c'est pas bracha levatala. Tosfot il dit ma pitom. Arrête. C'est une Gemara Mefourechette que si je rentre dans une choule qui est en train de prier, je prie pas avec eux. Je suis pas capable de prier avec eux. Arrête, d'après, pourquoi? Arrête, pourquoi je ne fais pas la tefila avec eux si j'ai le droit de prier? Et là, Omer Tosfot, pas du tout. C'est juste que quand il y a un safek, tu peux prier. Tu peux faire un tnaï. Si je suis chayav, si je suis pas chayav, je fais tefila minava. C'est ça qu'il a permis Rabbi Yochanan. Ok. En tout cas, Rabbi Yochanan te dit que tu as le droit de prier. Donc peut-être que même Meïla, j'ai le droit. Neïla, pardon, pas Meïla. Atam chova achareshut, inachinami. Quand c'est tefila tanit tzibur, t'as chayav beneïla. Mais quand c'est Tisha B'Av, lève-toi. Quand c'est Tisha B'Av, c'est Rak Reshut. Sur quoi? Si je veux faire Neila à Tisha B'Av, je fais Kan Katouv, Sheken. Omer Tosfot, regardez la dernière ligne de Tosfot. Et la mitzvah miyaïka. Il y a une mitzvah de faire Neila à Tisha B'Av. Incroyable. Il faut enlever la veste. Ah là, on continue. Deuxième tirout. Donc en 2 mots, on cherchait quelle est la différence entre Tanit Tzibour et Tisha B'Av. On a dit c'est pas Ben Hashmashot, les 2 c'est interdit. C'est pas les Inyan Melacha parce que ça on le sait déjà, c'est marqué dans la Mishnah. À les Inyan, les Inyan Neila. Que là c'est Chova, là c'est Reshut. Deuxième tirout. Veveitema Mayano Ketanit Tzibour les Esrim Ve'arba. Quand c'est Tanit Tzibour, combien de brachot il y a dans la Mida? Non 18 comme d'habitude, mais 24. On en rajoute 6. Mishana, les Shmuel, Mishana, les Yona, Bimeadaga, etc.
on rajoute des tfilotes, des brachot dans l'amida. Pas à Tisha B'Av. Rav Papa Amar, troisième tiroutz, Mayeno ketanit sibour, eno karishonot. Pas comme les premiers tanit sibour, les premiers qu'on instaure quand il manque de la pluie, que on commence à jeûner depuis le matin. Et là, keyacharonot, comme les derniers, quand on commence à jeûner depuis la veille. Ve'asura. Meitiv et l'agma a dit, en ben Tisha B'Av le Yom Kippourim ela sheze sfeko asur veze sfeko mutar. La même question que tout à l'heure. Alors la différence entre Yom Kippour et Tisha B'Av, ze sfeko asur et sfeko mutar. Encore une fois, l'agma a dit, c'est ben hashmashon, nachon. Ma sfeko mutar lav ben hashmashon, shelo. Amarav shabre de Ravidi, on l'a déjà vu cette gmara, mais ze amakom shelo, lo le kviat de yacha. Que si on a un safek sur kviat achodesh, on fera 2 jours de Yom Kippour, mais pas 2 jours de Tisha B'Av. À l'école Dvarim, Zevez et Shavin, quoi? Ça veut dire que tout le reste, il n'y a aucune différence entre Tisha B'Av et Yom Kippour. Par exemple, Tashmi Shamita, c'est assourd dans tous les cas. Nachon? D'ailleurs, Hagav, ils disent pourquoi ça serait Talou Bemina Gamakom si c'est un jour de Avelut, Tisha B'Av, avec un Avel, il n'y a pas le droit de travailler. Alors Tisha B'Av aussi, tu n'aurais pas le droit de travailler. Il dit non, parce que ça, Zélo Avelut Radasha, Avelut Yeshana. Donc on n'a pas interdit de travailler à Tisha B'Av. Mais à part ça, tout est interdit à Tisha B'Av. Tu n'as pas le droit de te laver, comme à Yom Kippour. Mais ça, il est Rabbi Hazar, Damar Rabbi Hazar, Assour le Adam Sheoshit Etzbao Bamaim, Bet Tisha B'Av. Tu n'as pas le droit de mettre le doigt dans l'eau à Tisha B'Av. Tout ça, c'est un des Oraita et un des Rabbanan. Je suis d'accord, mais c'est le même, il y a les mêmes halachot. Kederer Sheassour le Yoshit Etzbao B'Yom Kippour. Donc on voit que Béhémet, il n'y a aucune différence entre Tisha B'Av et Yom Kippour. Chutmi. Et Tila. Non, Non, pareil. pareil. On voit le doigt dedans. Non. Tu n'as pas le droit de te faire Netilat Yadayim sur toute la main. Que les premières phalanges. Alors, Rashi, il est honnête sur ta question. Hein. Il dit, Vadaï que Bedi Avad, quelqu'un qui a transgressé, Yom Kippour, il sera Chayav Karet, et pas Tisha B'Av, parce que c'est des Rabbanan, quelqu'un qui a mangé Yom Kippour et Tisha B'Av, c'est pas pareil. Mais dans le Lechatrila, dans les halachot, c'est les mêmes halachot. Viens la Gemara, elle pose une question. Métivé. Alors il y a marqué En ben Tisha B'Av les Tanit Sibour et là chez Zé Asura Be'asiat Melacha Vezé Mutar Be'asiat Melacha. C'est-à-dire que Tisha B'Av Be'minag Be'makom chez Ken Noagim la Avod c'est Mutar Be'asiat Melacha. Alors que Tanit Sibour c'est Asur Be'asiat Melacha Bechol Makom. Mashma que à part ça, Tisha B'Av et Tanit Sibour sont communs, nachon. Bimkom Shinagu pardon. Vezé Mutar Be'asiat Melacha Bimkom Shinagu. À l'école d'Ivrehem, par exemple, se laver, Zeveze Shavin. Veilou Gabé Tanit Sibour Tanya. Maintenant, quel est le din de Tanit Sibour au niveau de la Netilat Yadayim? Se laver les mains, les pieds, par exemple. Que chez Amrou Asur Bechitzat, c'est vrai que tu n'as pas le droit d'aller faire un jacuzzi le jour de Tanit Sibour. Tu n'as pas le droit d'aller dans un bain. Lo Amrou est là, Kol Goufo. Mais, aval, Panav Yadav Raglav. Lo, c'est Moutar. Donc tu vois que Tisha B'Av, Panav Yadav Raglav, c'est pareil, c'est Moutar, puisque la seule différence entre Tanit Sibour et Tisha B'Av, c'est Rak Linyan Melacha, machma que tout le reste, ils sont pareils. Donc ici, j'ai une stira. Tu me dis que finalement, Tisha B'Av, c'est comme Tanit Sibour au niveau de la Rechitza. Et avant, tu viens de me dire que finalement, que Tanit Sibour, que Tisha B'Av et Yom Kippour, c'est pareil au niveau de la Rechitza, que c'est Assour. Alors c'est Assour ou c'est Mouta? Amarav, papa, Tana, Koulé, Katane. Le Tana n'a enseigné que les coulottes. C'est-à-dire la Koula de Tisha B'Av par rapport à Yom Kippour, c'est quoi? C'est Sfeko Moutar, c'est quoi Assour? C'est-à-dire que Misafek, on ne sait pas quand est-ce que c'était Rosh Chodesh, on ne fera pas 2 jours de Tisha B'Av. C'est la Koula de Tisha B'Av par rapport à Yom Kippour. Après, je t'enseigne la Koula de Tisha B'Av par rapport à Tanit Sibour. Que Tisha B'Av, c'est Moutar Be'asiat Melacha. Mais je t'ai pas dit qu'ils n'avaient pas de différence. Vadaï qu'ils ont d'autres différences. Par exemple, la Rechitza, c'est une différence entre Tisha B'Av et Tanit Sibour. Que à Tisha B'Av, j'ai les mêmes dynimes de Rechitza qu'à Yom Kippour, que je n'ai pas le droit de mettre ni un doigt, ni rien du tout dans l'eau.